Bonsoir et bienvenue en ce samedi 8 juillet 2020, pardon, 8 août. Je voulais revenir au début du, je voulais revenir au début du mois de juillet, 8 août 2020, et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 141, 141, et nous prions ce soir pour que, contrairement à hier soir, eh bien, que tout se passe bien et que il n'y ait aucune coupure, aucun problème de connexion ce soir. Alors nous en sommes rendus à la méditation numéro 141 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, que je vous recommande, en tout cas Jean-François Denis, certes, mais aussi surtout le livre dans lequel nous méditons au quotidien. Et ce soir, le titre de ce, comment dirais-je, de ce psaume des temps modernes, eh bien, fait écho et fait suite, je dirais, aux deux dernières, notamment, enfin, en tout cas, aux méditations de cette semaine. Et vous allez comprendre avec le titre « Notre champ de bataille numéro 1, nos pensées ». Notre plus grand champ de bataille va au-delà de ces défis que l'on calculerait comme étant de gigantesques murailles. Il va au-delà des combats lorsque notre ennemi nous assaille. Il commence toujours à la porte de nos pensées. Et croyez-moi, c'est là que débute le vrai travail. Garder ses pensées captives en Jésus-Christ est certainement la chose à faire si aujourd'hui nous voulons, toi et moi, détruire, démolir et défaire tout ce que l'ennemi tente de cultiver dans notre esprit, en tentant par tous les moyens de nous séduire pour nous ramener sans penser à lui. Alors, crois-moi, si victorieux dans les voies de Dieu tu veux marcher, délaissant toute la crasse et la saleté qu'apporte dans nos vies notre ennemi par le péché, c'est sa parole dans ton cœur que tu dois conserver. Car ce faisant, tu auras assurément le mot juste pour le faire décamper, l'ennemi. La parole de Dieu n'est pas seulement un outil, mais une arme, qui trop souvent n'est qu'utilisée lorsque sonne dans nos vies l'alarme, et que nous nous retrouvons captifs de notre vacarme. Alors ce matin, je t'en prie, cesse donc toutes ces larmes, car il est grand temps que tu reviennes dans ses rangs, que tu caches dans ton cœur sa parole et que tu te réarmes. Cesse de constamment être dominé par tes pensées, mais domine plutôt tes pensées. Cesse de vouloir être une victime de l'ennemi et commence à vivre, à administrer et à déclarer l'autorité de Jésus-Christ sur ta vie. Tu veux vivre victorieux? La voie vers ce chemin peut sembler périlleuse à tes yeux. Mais cette perception n'est qu'une illusion, brouillant ta vision, t'empêchant de marcher libéré dans ta véritable destinée. Ne crois en rien l'ennemi, car il est menteur. Son terrain préféré est de semer dans tes pensées ce leurre, par lequel tu en viendrais à croire et à accepter ton malheur.
ces semences et ces projections n'ont rien à voir avec ce que pourrait être ton bonheur. Car sache que la vérité, c'est qu'il a payé au prix de sa vie, Jésus, pour devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour la continuité de ces psaumes qui nous apprend à écouter ton enseignement. Ce psaume, comme les psaumes précédents, chaque jour nous amène à franchir des portes, à nous nourrir d'une nourriture toujours plus solide. Nous ne sommes plus à la bouillie, au lait, ni à la bouillie, ni au petit pot, à la petite cuillère, mais nous commençons à manger des morceaux. Tu nous fais progresser chaque jour davantage afin que nous soyons aujourd'hui à une nourriture solide. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Comme on peut le constater, c'est la suite. Nous avons vu cette semaine que nous faisions partie de cette armée, de l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats de Christ. Et nous n'avons pas à déserter. Parce que si nous désertons, nous sommes rattrapés, non pas par Dieu, mais par l'ennemi, qui nous fera payer le fait d'avoir déserté son camp à un moment donné. Et il risque de nous fusiller sur place. Et oui, parce que si nous sommes soldats de Christ, c'est qu'avant, nous avons été extirpés des ténèbres. Et donc, quelque part, l'ennemi, pour lui, nous sommes un déserteur. Et donc, il risque de nous le faire payer, même si nous croyons que nous allons retrouver une semi-liberté. Que nenni, nous tomberons encore plus bas qu'avant. Plus bas qu'avant. Ce n'est pas un, mais c'est plusieurs, comme la parole le dit, esprit démoniaque qui viendra à nouveau faire sa demeure chez nous. Alors, chez le déserteur. Donc, ne nous laissons pas avoir, attirés par l'ennemi, nous allons le voir, parce que il a toujours ces mêmes, ces mêmes ficelles pour attirer, et au fur et à mesure, nous les voyons, nous les revoyons, et nous essayons de les méditer afin que, par des exemples, par des images, elles soient plus réelles en nous, afin de ne pas nous laisser avoir une autre foi, et de, comme on dit, ouais, je t'ai vu arriver de loin, comme le nez au milieu de la figure, oui, parce qu'on le reconnaît, et il n'arrivera pas à nous avoir aussi facilement, afin qu'il ne pénètre pas dans nos pensées, comme je vous l'ai déjà bien souvent répété depuis bien longtemps, le champ de bataille numéro 1 est bien dans nos pensées. Et si nos pensées sont rendues captives à notre esprit, donc que l'esprit domine sur nos pensées, sur donc nos émotions, sur notre volonté qui est toujours l'un entraîne l'autre, et donc en fait sur notre âme qui est le siège de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté, eh bien cela agira également sur notre corps. Donc il est bon, c'est un point très important ce soir. Même si nous l'avons déjà vu, nous allons le voir d'une façon aujourd'hui un petit peu différente, avec quelques versets et une étude rapide, certes, comment dirais-je, de ce poème des psaumes des temps modernes. Pasteur Jean-François nous laisse une référence qui se trouve dans Ésaïe. Ésaïe, on le connaît bien maintenant, le prophète Ésaïe, il y a tellement de choses. Sûrement le prophète, je dirais, qui bien longtemps avant la venue de notre Seigneur a prophétisé tellement de choses, et sa parole est une lumière. La parole qui a été donnée au prophète Ésaïe est une lumière
un encouragement au quotidien également. Il est dit dans Ésaïe 54, verset 17, et on prie cela avec mon épouse chaque matin, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Ce verset est dit de façon un petit peu différente dans notre version. Je vais quand même vous la lire. Donc, Ésaïe 54, verset 17. Il est écrit « Tout instrument de guerre », donc toute arme, ou tout instrument de guerre, quel qu'il soit. Et l'homme n'est pas en reste pour créer des instruments de torture, de tout temps. De tout temps. Il a rivalisé d'imagination. Oui, et on sait de qui ça vient, cette imagination. Hein? Tout instrument de guerre fabriqué. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des instruments de guerre qui vont être fabriqués contre toi, par rapport à ton ministère, par rapport à ta destinée. Mais la parole nous dit, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Rappelons-nous ce qui est dit dans Luc 10, verset 19. Notre Seigneur nous dit qu'il nous a donné tout pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Cela fait écho à ce que l'on vient de lire, ce que la parole nous dit dans Ésaïe 54, 17. Sera sans effet. Et toute langue démoniaque, toute langue d'amis du monde, dirigée par l'ennemi, qui viendra se lever contre toi, t'accuser. Parce que on nous accusera. En déclarant et en proclamant la parole de Dieu, on nous accusera de mensonges, de sectes, de toutes choses. L'ennemi essaiera de nous faire tomber. C'est pourquoi il faut être dans la droiture de son cœur, de ses pensées, et dans la droiture et dans un chemin d'intégrité au quotidien. Nous devons être intègres. Et toute langue qui s'élèvera en justice à ce moment-là contre toi, la parole nous le dit, tu la convaincras de méchanceté. Comment on va la convaincre de méchanceté? Tout simplement par un bon témoignage que nous pouvons avoir auprès d'autres personnes. Parce que on sait qu'on marche dans la droiture de notre cœur, dans un chemin d'intégrité, et que nous n'avons rien, et qu'ils ne peuvent rien trouver contre nous. Que même si, par rapport à ces mensonges et toutes ces mensonges et toutes ces personnes qui essaieront de nous faire tomber, eh bien, même si la justice s'en mêle, ils trouveront rien. Ils pourront chercher, ils trouveront rien. Parce que nous marchons dans l'intégrité. Parce que c'est bien écrit. Tu la convaincras de méchanceté. C'est pas écrit je la convaincrai, c'est-à-dire l'Éternel. Vous voyez, il y a des nuances, il faut bien la comprendre, la parole. Il ne faut pas dire Seigneur, il sera là. Bien sûr, notre Père nous garde. Mais c'est pas la peine de dire mais de toute façon tu vas intervenir, c'est toi qui vas leur montrer. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas le faire et qu'il ne le fera pas. Mais la parole là nous dit que tu la convaincras. C'est toi qui apporteras, entre guillemets, par ton témoignage, par ce que tu fais, en apportant toutes choses, en étant transparent, tu la convaincras de méchanceté. Par là, notre Père nous dit, marche dans la droiture, marche dans l'intégrité au quotidien, à chaque seconde de ta vie. Fais tout ce que je te dis. Et si, à un moment donné, des personnes t'attaquent, tu n'auras rien à craindre. Pourquoi? Parce que tu pourras convaincre les personnes, qu'importe la façon, tu les convaincras, et ils ne pourront rien contre toi. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, l'ennemi
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le thème de ce soir, même si on l'a un petit peu devancé, l'héritage spirituel que nous avons. Spirituel à la base. Et qui, et on le sait maintenant, vous le savez toutes et tous, cet héritage spirituel se rend visible par tout ce que nous faisons, tout ce que nous déclarons et proclamons en mettant en pratique la parole de Dieu. Ce qui se passe dans le spirituel vient se rendre visible dans notre vie, dans nos vies. Tel est l'héritage, c'est notre héritage, des serviteurs de l'Éternel. Cet héritage, c'est quoi? C'est marche dans la droiture, marche dans le chemin de l'intégrité, à tout moment, chaque seconde de ta vie, et sur ce que je viens de te dire, eh bien, tu pourras condamner toute langue, tu pourras, comment dirais-je, il n'y a aucun instrument de guerre qui sera fabriqué contre toi, eh bien tout instrument de guerre sera sans effet. C'est déjà, simplement une partie, mais c'est quand même déjà important. Telle est la justice qui leur vient de moi. Telle est la justice qui leur vient de moi. Vous voyez, si on est juste, si on est droit, si on est intègre, Dieu nous donne, voilà, on met en pratique la parole, Dieu nous donne sa justice. Telle est la justice, donc la justice qui nous est rendue, par rapport à ce qu'on vient de lire sur ces versets. Telle est la justice qui leur vient de moi. C'est-à-dire que tu es droit, intègre, bien toute attaque contre toi, eh bien, moi je te donne ma justice. Voilà, tout simplement. C'est important, hein. Déjà, quand on a compris ça, on a compris déjà beaucoup de choses. Alors, bon, j'ai pris un petit peu de temps déjà, mais c'est pas grave. C'est important ce sujet de ce soir, et ça nous fait du bien. En ce qui nous concerne, en tout cas, ça fait du bien de se plonger dans la parole de Dieu. Et il y a 2-3 choses que je voulais partager avec vous, notamment par rapport à ce qui est écrit. Nous terminerons sur 4-5 versets qui appuieront cela au travers de la parole, parce que c'est bon de finir sur la parole. Il est dit pasteur Jean-François nous dit, alors 1, 2, 3, oui, j'étais pas dans le bon psaume parce que j'avais fini, donc c'est sûr que je ne trouvais pas les mots, je pouvais chercher, j'étais déjà à demain. Donc, voilà. Alors crois-moi, si victorieux dans les voies de Dieu tu veux marcher, et après ce que nous venons d'entendre, on veut marcher dans les voies de Dieu à tous les niveaux, délaissant toute la crasse et la saleté qu'apporte dans nos vies notre ennemi par le péché. Quand j'ai lu ce verset, il y a tout de suite quelque chose, enfin cette phrase, eh bien, il y a tout de suite une image qui m'est venue à la tête, c'est la cheminée. La cheminée. Le péché, c'est ce que j'ai noté, le péché, en fait, c'est comme la suie. Vous savez, la suie dans une cheminée. Quand on fait, à partir du mois d'octobre, souvent on commence à allumer le feu, voire septembre, c'était le cas il y a 2 ans, eh bien, pendant des mois et des mois, eh bien, la cheminée fonctionne, etc. Et puis, au fur et à mesure de brûler du bois, eh bien, elle s'encrasse. Et plus la cheminée est encrassée, moins le tirage est bon. Parce qu'il faut qu'elle soit propre dans le conduit, que le conduit soit propre afin de pouvoir bien tirer au niveau de l'air, etc. Et plus il est encrassé, voilà, moins ça chauffe, moins ça passe facilement, je dirais. Et qu'est-ce que l'on fait? Que fait-on 1 fois, voire 2 fois par an, afin que le conduit soit propre et que toute la suie, non seulement soit retirée, aspirée par l'aspirateur du ramoneur. On appelle justement ce ramoneur. Et il vient avec soit un aspirateur, ou en tout cas
je ne sais plus comment ça s'appelle, ces genres de balais avec hérissons, on va dire, hein, qui frottent bien les parois pour faire détacher toute la suie qu'il y a, afin que tout tombe, qu'il n'y ait plus rien. Et après, il aspire tout. Eh bien, c'est ça notre péché. La parole et la main de Dieu dans notre vie, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, agit, si je puis me permettre, comme cet aspirateur, comme ce balai hérisson qui retire tout péché. Voilà la parole, elle décroche, elle déchire toute chose impure qui peut être en nous, elle nous les montre, et elle aspire toute chose. Et quelquefois, bien le ramoneur est parti, et pendant plusieurs jours après, eh bien, ça continue à tomber. Avant, ça restait accroché. Mais les choses impures, la suie continue à tomber pendant plusieurs jours après. Parce qu'il y a moins d'adhérence. Parce que avant, c'était, voilà, la saleté se venait, se collait sur la saleté qui était déjà là, etc. Et là, il n'y a plus rien, ça glisse. Il n'a plus d'appui. Et elle tombe. Et ça nous permet, nous, de retirer à nouveau eh bien, le reliquat, le rebut, les rejets, les rejetons. Et c'est la même chose avec la parole. La parole, plus on va la lire, plus elle va s'imprégner en nous, plus nous allons la voir gravée sur les tables de notre cœur, plus le péché eh bien, s'éloignera de nous, disparaîtra, et notre cœur sera nettoyé complètement. Plus ces mauvaises habitudes, comme nous avons pu le voir dernièrement, eh bien, disparaîtront, eh bien, plus notre corps, notre cœur, nos pensées seront débarrassées de cette saleté, hein, de cette crasse, par ce balai, on va dire, cet aspirateur qui est la parole de Dieu. Ensuite, la parole nous parle un peu plus loin. Cesse de constamment être dominé par tes pensées. Tes pensées ne doivent pas te dominer. Cesse de constamment être dominé par tes pensées. Mais domine plutôt tes pensées. Et là, on arrive à cette phrase. Cesse de toujours être une victime de l'ennemi. Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose que certains peut-être ont déjà entendu, c'est le syndrome de Stockholm. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu ou qui ne connaissent pas forcément à quoi équivaut ce syndrome de Stockholm, alors, comme d'habitude, vous le savez, c'est ça le but des méditations, c'est de donner des images, hein, afin que l'ennemi n'ait plus aucune part. Alors nous allons aller voir d'où vient le syndrome de Stockholm et à quoi il se réfère. Et on va tout de suite bien comprendre comment l'ennemi... Le syndrome de Stockholm remonte à l'été 1973, donc il y a quand même quelques années, et qui fait suite à un hold-up, hein, un hold-up qui a eu lieu à Stockholm, d'où le nom syndrome de Stockholm. Ville qu'on a été très brièvement, mon épouse est ravie, à Stockholm. Voilà, il y a des moments, il y a des villes qui frappent. On a eu Bruxelles, à un moment donné, dans notre jeunesse, on a eu Stockholm l'année dernière. Il y a des villes qui marquent. Et vous voyez, je ne pensais jamais parler du syndrome de Stockholm, et puis je suis sûr que ça parle, en tout cas la ville, à mon épouse, elle s'en souviendra. Donc durant l'été 73, un hold-up a eu lieu à Stockholm et qui va mal tourner. Les braqueurs sont obligés de prendre en otage plusieurs employés qu'ils vont séquestrer durant plusieurs jours. Les négociations aboutiront finalement à la libération des otages. Donc tant mieux. Alors c'est quoi le problème? Eh bien,
c'est surtout la réaction étrange des otages, qui va donner son nom au syndrome de Stockholm. Alors que leur vie a été sérieusement menacée par les bandits, ils vont, écoutez bien, s'interposer entre les truands et les forces de l'ordre. Donc ils vont se mettre au milieu des truands, donc ils les ont séquestrés, pris en otage, entre eux et la police. Puis, une fois libérés, les otages vont prendre la défense des brigands en refusant de témoigner contre eux. Et iront même les voir en prison comme s'il s'était s'agit d'amis. Surprenant quand même, non? Ils vont tout faire en fait pour que ces truands ne soient pas condamnés. Ils vont même risquer de se mettre entre eux et les forces armées, les forces de l'ordre, au risque de peut-être prendre une balle. Et ils vont pas témoigner contre eux, ils vont pas porter plainte contre eux, et ils vont même aller les voir jusqu'en prison, comme s'il s'agissait d'amis, peut-être de famille, etc. C'est quand même surprenant quand même. Et le syndrome de Stockholm a pu être ainsi observé à de nombreuses reprises après, à travers beaucoup de choses et d'événements à travers le monde, même quelquefois filmé dans des situations où lors d'une prise d'otage violente et dangereuse, eh bien les otages, devant la caméra d'une équipe de télévision elle-même prise en otage, s'en prennent véritablement aux policiers. Ils soulignent avec sincérité et colère à quel point les forces de l'ordre, intervenant et négociant, pourtant, pour les libérer, sont à l'origine de ce qui leur arrive et incapables de comprendre les arguments des preneurs d'otages. S'ils sont pris en otage, c'est finalement de la faute des policiers. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller. C'est de la faute de ceux qui viennent les défendre. Leur dire, mais on est là pour vous défendre, pour vous libérer. Et non, ils ne comprennent pas et ils disent, non, c'est vous qui ne comprenez pas ce que l'ennemi, ce que ceux qui les retiennent, comment dirais-je, les ravisseurs, etc., veulent vous faire comprendre. C'est quand même extraordinaire. Le syndrome de Stockholm décrit donc une situation fondamentalement paradoxale. C'est extraordinaire. Où les agressés vont développer des sentiments de sympathie, d'affection, voire d'amour, de fraternité, de grande compréhension vis-à-vis de leur agresseur. Il y a souvent même adhésion à la cause des agresseurs. Voilà ce qu'est le syndrome de Stockholm. Alors, la question que je vais vous poser, et comme le dit pasteur Jean-François, je ne fais juste que poser une question, c'est: est-ce que par moment, si on ne veut pas dominer tout simplement sur nos pensées, est-ce que nous ne sommes pas dans ce syndrome de Stockholm vis-à-vis de notre ennemi que nous connaissons bien? Est-ce que, comme on vient de le lire, nous n'avons pas développé des sentiments de sympathie, d'affection, voire d'amour, de fraternité, de grande compréhension vis-à-vis de lui, vis-à-vis du monde? Et c'est toi, Seigneur, toi avec ton Dieu qui ne comprend pas les choses. L'ennemi ne me veut pas de mal, regarde, il me donne de l'argent, on a tout ce qu'il faut, on a les médias, on peut aller danser, chanter, manger, boire, amusons-nous. Bien sûr que non, je ne suis pas esclave, je suis libre de faire ce que je veux, de tromper mon mari, mon épouse, même de ne pas se marier, c'est pas grave, on est libre, c'est pas beau, on est libre de faire tout ce que l'on veut. C'est bien, c'est toi qui ne comprends pas.
Voilà le syndrome de Stockholm que notre ennemi veut, dans lequel nous nous trouvions. Et je vais dire franchement, il réussit quand même bien. Voilà ce que c'est que de laisser l'ennemi nous dominer nos pensées. Plus il va dominer nos pensées, plus il va travailler nos pensées, plus on va finir par être des adeptes de ce qu'il nous met dans la tête. Et on dira, ben non, ce n'est pas possible de faire ça. Non, ce n'est pas possible de prier pour la guérison. Non, c'est pas possible, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de, je ne suis pas capable de. Je suis moche, trop grand, trop petit, j'ai un gros nez, je ne peux pas parler. Regardez Moïse et d'autres, on en a parlé de tout ça. L'ennemi a force depuis notre naissance, parce qu'il nous dit et parce qu'il nous fait dire au travers du formatage du monde, nous amène finalement à le voir comme magnifique, avec ses habits de lumière, comme la parole nous le dit, et finalement de le trouver pas si mal que ça. Il nous permet de voir des séries télévisées, on n'a même pas assez de 24 heures pour les regarder. Toujours de pire en pire, bien entendu, qui poussent à la destruction des couples et des familles. Je pèse mes mots. Et on ne s'en rend pas compte. Il est bien sympathique. C'est pourquoi je voulais vous parler de ce syndrome de Stockholm, prendre le temps. Parce que maintenant, vous comprendrez un petit peu comment il fonctionne et comment, en tout cas, il veut vous faire croire les choses. C'est lui l'agresseur, c'est lui qui vous tient en otage, c'est lui qui vous tient en prison, emprisonné, et il vous fait croire que finalement, il est bien, il est bon, et que c'est ceux qui vont venir essayer de le libérer, c'est-à-dire les enfants de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, non, que ceux-là sont mauvais. Et on finit par prendre position pour l'ennemi, plutôt que pour ces personnes qui viennent leur apporter non seulement la lumière, la délivrance totale et le salut éternel. Voilà le syndrome de Stockholm pour non seulement les personnes qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, mais malheureusement, de plus en plus on peut le voir à travers de tout ce qui s'écrit, au travers notamment de Facebook et des différents médias notamment. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de la parole, qui sont la parole détournée, et des fausses doctrines qui commencent à pulluler de façon importante, et de faire quelque part, quand on y prend un petit peu plus, et qu'on y fait un peu plus attention, eh bien, qui sont les choses du monde déguisées, et qui essayent de toucher les enfants de Dieu au travers de cela. Alors attention à ce syndrome de Stockholm pour nous, enfants de Dieu. Troisième chose que je voulais souligner au travers de ce psaume, dans le dernier paragraphe, il est écrit « Ne crois en rien ». Voilà. L'ennemi ne croit en rien, l'ennemi, car il est menteur. Il est menteur. Il ne dit même pas des demi-vérités, enfin en tout cas il les dit, mais la fin de sa phrase, c'est mensonge. En tout cas, il est menteur. Son terrain préféré est de semer dans tes pensées ce leurre. Leurre, L-E-U-2-R-E. Et c'est quoi un leurre? Alors pour ceux qui font de la pêche, bien, c'est beaucoup plus facile. C'est un appât. Et j'ai regardé juste avant la méditation,
Le leurre, c'est quelque chose, c'est ce qui abuse, qui trompe. C'est un appât factice. Ce n'est pas la réalité, c'est factice. Pour attraper le poisson. Et nous sommes quelquefois des bons poissons. Nous voyons le leurre devant nous et nous savons que c'est pour attraper, c'est factice, et nous mordons dedans. Nous mordons à l'hameçon. Bien souvent, on se laisse tellement facilement attraper. Alors j'espère que toutes ces méditations que l'on fait vous ouvrent en tout cas les yeux et vos yeux spirituels, que la parole s'accroche, elle, à la paroi de votre cœur. Le leurre, c'est un dispositif destiné à tromper. Un traquenard, c'est des synonymes. Traquenard, imposture, illusion, attrape-nigaud. Voilà les synonymes de leurre. Alors, d'être ces attrape-nigauds. Arrêtons de nous laisser avoir par l'ennemi, qui finalement rigole bien. Il rigole bien. Son attrape-nigaud a fonctionné. Attachons-nous à la parole de vérité. Nourrissons-nous chaque jour. Ne trouvons pas des excuses que l'ennemi a mis dans nos pensées pour ne pas écouter les méditations, pour ne pas être présent le dimanche. Oh, il trouvera toujours des leurres pour vous éloigner de la parole de Dieu. Alors, sachez, passez à côté du leurre, sachez lui ricaner au nez en lui disant « Tu as vu, je ne me suis pas fait laisser avoir, et ton attrape-nigaud, ça ne sera pas pour moi. » Regardons juste 4-5 versets de la parole sur cet héritage qui est le nôtre, cet héritage spirituel, vous l'avez bien compris. On l'a vu dans Ésaïe 54, 17. Et regardons maintenant ce qui est dit dans le livre des psaumes. Livre des psaumes, chapitre 61, verset 6, il est écrit « Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. » Nos vœux, notamment un, c'est d'arrêter cet attrape-nigaud dans nos vies. Nous ne sommes plus ces attrape-nigauds, Seigneur, mais nous avons ce discernement qui vient de toi. Voilà un de nos vœux. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Qui est-ce que nous craignons? Dieu ou l'ennemi? Maintenant, nous connaissons ce syndrome de Stockholm. Nous avons mis le doigt dessus. Notre Père a mis le doigt dessus. Et ce syndrome, il le retire de chacun d'entre nous. Le psaume 119, que maintenant je vous entends déjà, ah oui, c'est celui qui est le plus long de la parole, avec 176 versets. Il nous dit, au verset 111, tes préceptes, c'est-à-dire tes commandements, ce que tu nous donnes, tes prescriptions, tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Est-ce que l'on peut le dire? Tes préceptes, tes commandements, tes prescriptions sont toujours mon héritage. Un héritage, on le fait fructifier. On ne le dilapide pas. Quelqu'un de sensé ne dilapide pas son héritage. Mais je dirais même, à la base, avant de l'utiliser, on va le chercher. Et combien d'enfants de Dieu ne vont même pas chercher son héritage, leur héritage? Ils le laissent là où il est et ils ne vont même pas le chercher. Ils sont pauvres. Pauvres parce que tout simplement, ils ne veulent pas se lever, faire les efforts, abandonner leur syndrome de Stockholm et aller chercher cet héritage qui est le nôtre, que Dieu nous donne. Car ils sont la joie de mon cœur. Voilà ce que nous dit la parole.
Tes préceptes, Père, sont la joie de mon cœur. Est-ce que nous pouvons dire tes préceptes, ta parole, tes commandements, tes prescriptions sont la joie de mon cœur? Ou est-ce que lorsque nous avons fini d'entendre la parole de Dieu ou la méditation du soir, on est... Ah oui, excusez-moi, c'est dur. Non. Est-ce que l'on peut dire merci Seigneur? Parce que tes préceptes, tes commandements, tes prescriptions sont la joie de mon cœur. Je t'aime, Père. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, bien-aimé Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 32. Acte 20, verset 32. Il est écrit: « Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner quoi? L'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Sanctifié, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Est-ce que nous avons été mis à part pour Dieu? Oui! Mais la sanctification, c'est un chemin, chaque jour de notre vie, jusqu'à ce que nous ayons franchi cette ligne d'arrivée. Alors, il nous a donné cet héritage. Cet héritage qui, par sa grâce, a la puissance de nous édifier. C'est formidable, parce que si nous nous appliquons à faire les choses, le Seigneur, notre Père, la parole ne nous dit pas que ça va être facile tous les jours, que ça va être un long fleuve tranquille. Non! Il nous dit, mais je serai là, toujours avec toi, et par ma grâce, eh bien, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je suis là. Je te fortifie, je suis avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Acte chapitre 26, verset 18, il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, on va prendre le verset 17, parce que autrement le 18 est coupé. « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens. » Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est pas là où il nous a pris. Notre Seigneur Jésus n'est-il pas venu nous prendre du milieu de ce peuple et des païens, là où nous étions, dans notre crasse, dans notre saleté? Vers qui je t'envoie? C'est-à-dire qu'il nous prend du milieu de ces païens, de ce peuple, pour nous renvoyer parmi eux. Pourquoi faire? Pour leur ouvrir les yeux par notre témoignage, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent quoi? Le pardon des péchés. La souillure qui part, la suie qui est retirée, le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi, nous, enfants de Dieu. C'est beau ces paroles, quand on commence à avancer. Cette parole qui est solide, la nourriture solide, que nous n'aurions peut-être pas pu comprendre peut-être il y a quelque temps, mais qu'aujourd'hui, nous comprenons beaucoup plus facilement avec tout ce que nous méditons. Et pour terminer, dans Colossiens chapitre 1, verset 12, il est écrit: avec joie, toujours avec joie. Qu'est-ce qu'on doit faire avec joie? Rendez grâce à qui? Au Père, qui vous a rendu capable. Oui, il nous a rendu capable. D'avoir quoi? D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Il nous a fait enfants, il nous a donné cet esprit d'adoption, comme on le voit et comme il est dit dans Romains 8, versets 15 à 17, il nous a donné cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba,
Père. Et nous sommes enfants de Dieu. Oui. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Alors, oui, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois, pour tout ce que tu nous as permis d'apprendre ce soir. À toi toute la gloire. Nous terminons par la prière. Merci encore, Seigneur, ce soir encore de t'être manifesté à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu ouvres nos oreilles et tu ouvres nos yeux, que tout voile tombe, que tout ce que nous pensions, eh bien, tombe, toutes ces chaînes, tout ce que l'ennemi, eh bien, veut nous faire croire, nous ne sommes plus les prisonniers, mais nous sommes vainqueurs, nous sommes libres, nous ne sommes plus attachés par des chaînes, mais tu nous as retirés de l'esclavage afin de nous apporter la liberté. Alors oui, ne nous retournons pas en arrière et afin de nous apitoyer ni sur notre sort, ni ce que nous vivions avec l'ennemi, afin de le trouver si sympathique. Mais avançons parce que c'est toi qui es notre sauveur, qui est notre roi. C'est toi que nous devons acclamer, c'est avec toi que nous devons vivre. Alors faisons taire tout mensonge, toute pensée qui ne vient pas de toi, Seigneur, et sachons renvoyer l'ennemi là où il est, dans son camp, afin que nous soyons libérés de toutes choses, et que nous puissions avoir toutes nos pensées qui soient concentrées, qui viennent de toi. Sachons nous battre afin que nous refusions tout mensonge qui vient de l'ennemi, tout leurre comme nous l'avons entendu, tout appât, afin que nous soyons prêts à le combattre avec le bouclier de la foi, mais aussi avec la parole que tu nous donnes chaque jour. Alors oui, nous avons ces armes qui sont puissantes, eh bien, sachons nous en revêtir chaque jour afin que nous puissions combattre l'ennemi, afin de le faire reculer et de le faire l'évincer de nos vies, afin que nous ne soyons plus ces prisonniers, mais que nous soyons ces hommes et ces femmes, bien sûr, qui sont devant et qui bravent complètement, eh bien, l'ennemi, parce que nous t'avons toi, Seigneur Jésus, en tant que chef des armées, et nous ne pouvions pas espérer mieux en tant que général, en tant que roi. Alors nous voulons vraiment te servir et t'honorer encore ce soir, mais aussi tous les jours de notre vie. À toi soit toute la gloire, la puissance et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous donnons, après un bonjour amical à nos amis au Canada et au Québec, où je sais qu'ils ont un week-end, je dirais, chargé, où il y avait des rencontres, où il y avait des enregistrements, ils étaient sous les projecteurs, malgré la chaleur en plus, eh bien, ils ont dû souffrir. On voyait à un moment donné, même Pasteur Jean-François qui était par terre, ça devait être le repos du guerrier, c'est ce que je lui ai dit. Donc, mais bon, je sais que nous attendons avec impatience ces vidéos, en tout cas, qui vont sortir, qui seront sur le mur, en tout cas, du groupe. Et donc, bien entendu, je ne doute pas que vous les écoutiez afin de voir un petit peu où cela nous conduit, et c'est très important. Et en tout cas, donc, un salut, il y a un bonjour amical à chacun d'entre eux. Il y a tous ceux qui les entourent, aux caméramans également. Nous les oublions quelquefois, mais nous les avons aussi dans nos cœurs. Toutes ces personnes qui travaillent dans les studios Théovox et ministères Théovox et qui sont là pour aider, pour partager, pour faire leur travail. Ils sont derrière les caméras, on les voit pas, mais ils sont partie prenante de l'œuvre de Christ, de l'œuvre de Dieu, partout, en tout cas où ils suivent. Hein. Il y a les personnes qui sont devant, mais il y a aussi toute l'équipe, et c'est bon aussi d'y penser de temps en temps. Hein. Donc nous les saluons, en tout cas nous vous donnons rendez-vous après vous avoir souhaité une très bonne soirée et un bon repas pour ceux qui ne sont pas encore passés à table. Demain, non pas demain soir, mais demain à
11 heures, parce que demain, nous sommes heureux, c'est le culte. Nous allons pouvoir aussi élever nos voix, en tout cas dans les louanges, comme un parfum de bonne odeur pour notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc nous vous donnons rendez-vous demain à 11 heures. Et il n'y aura pas donc de méditation demain soir. En tout cas, passez une très très bonne soirée. Nous prions pour vous, nous vous aimons. N'oubliez pas aussi de nous rendre l'appareil, de prier les uns pour les autres et de prier aussi pour nous afin que la parole de Dieu soit toujours de nos lèvres, de nos bouches avec hardiesse pour déclarer et proclamer l'évangile de paix pour lequel nous avons toutes et tous été faits ambassadeurs de Christ sur cette terre, en tout cas pour un temps. Gloire à Dieu, à demain, bonne soirée, bonne nuit, à demain. Au revoir.